Comment parcourir toute l'Europe en quelques heures seulement? C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui dans Aiguillage. Nous allons rendre visite au parc Mini Europe à Bruxelles et rencontrer un tailleur de pierre d'un genre tout à fait particulier puisqu'il reproduit en pierre des monuments au 1/25e. Une idée peut-être pour ceux qui ont ou qui rêvent d'un train de jardin. Mini Europe est situé au pied de l'Atomium, un monument qui est à Bruxelles et à la Belgique, ce que la Tour Eiffel est à Paris et à la France. Les deux édifices ont d'ailleurs été construits à l'occasion d'une exposition universelle. Pour l'Atomium, celle de 1958. Comme la Tour Eiffel, il devait être démonté à la fin de l'exposition, mais fut finalement transformé en lieu d'exposition, abrite un restaurant et offre l'un des plus beaux panoramas sur Bruxelles et ses 19 communes. Au pied de l'Atomium, Mini Europe, un parc dédié à la miniature ouvert en 1989. À l'époque, 12 pays et 60 sites étaient représentés. Aujourd'hui, ce sont 28 pays qui sont évoqués au travers de 350 maquettes. Les monuments ont été sélectionnés par des historiens de l'art pour leur importance socio-culturelle ou architecturale, ou encore parce qu'ils étaient le symbole d'une caractéristique particulière européenne. Il a fallu ensuite collecter les plans, réaliser des milliers de photos et se lancer dans la construction des modèles réduits. La plupart des bâtiments ont fait l'objet d'un moule dans lequel a été coulée une résine, l'époxy ou du polyester. Un procédé qui a le mérite de permettre une reproduction très précise des détails des monuments, mais qui a l'inconvénient d'être très long. Parmi les 55 ateliers sélectionnés dans une dizaine de pays européens pour réaliser le travail, celui de Michel Ovard a proposé une méthode de construction alternative. Pas de moule, les monuments sont taillés dans la pierre. Avantage du procédé, sa très grande résistance aux intempéries. Alors que toutes les autres maquettes du parc doivent être repeintes tous les 4-5 ans, les bâtiments construits par Michel n'ont pratiquement pas bougé 25 ans après leur construction. L'une des pièces maîtresses du parc est la tour de Pise. C'est auprès d'elle que le prince Philippe, devenu entre-temps roi de Belgique, a officiellement inauguré le parc. C'est elle que l'on voit aussi en premier lieu sur toutes les brochures servant à faire la promotion de Mini Europe. Une construction qui a demandé de nombreuses heures de travail et qui s'est révélée ne pas être si simple que ça. La complication, c'est que tout est courbe ici, hein? Donc les voûtes, elles sont aussi courbes. Ça, c'est très compliqué à faire, hein? Et on a mis au point tout un système pour savoir réaliser ces pierres-là sur des petites machines que nous avons créées aussi. On a créé une vingtaine de machines pour faire les maquettes, où chaque machine est spécialisée dans une pour faire des colonnes, l'autre pour couper, l'autre pour fraiser, etc. Il a fallu 28 mois de travail, une personne si on veut, pour réaliser donc les petites colonnes, toutes les pierres. Pour se rapprocher au plus près des originaux, c'est autant que possible le même matériau que celui qui a servi à bâtir l'original qui a été repris pour sa maquette. Celle-ci, c'est du marbre, ouais. Parce que la tour de Pise est en marbre. Chenonceau, c'est en pierre de France et ardoise naturelle. La citadelle de Dinan, qui est un peu plus loin, elle est en calcaire de Vinalmont, parce que c'est une pierre grise. On ne pouvait pas employer, c'est la pierre de Dinan, l'ancienne pierre, mais les carrières sont fermées et tout.
Donc on emploie la pierre de Vinalmont qui ressemble en couleur. Ce qui compte, c'est de trouver la couleur qui convient pour le marbre ou pour la pierre. La tour de Pise, comme les autres maquettes construites par Michel, ont fêté leurs 25 ans. Maintenant, elles ont 25 ans. Donc vous avez la situation de la maquette 25 ans après qui est impeccable. Ces maquettes-là, par exemple, tous les 5 ans, il faut les repeindre. Ici, on n'y touche pas. Il faut simplement la nettoyer un peu, c'est tout. Vous avez les balustres qui sont en bronze. Vous avez les cloches qui sont également en bronze, hein, qui ont été tournées. Et nous avons même fait un escalier qui va du haut et qui descend ici, qui ne se voit pas malheureusement. Pour pousser la recherche du réalisme à son paroxysme, les losanges qui se trouvent en bas de la tour sont constitués de 60 pièces chacun. Et la tour compte 30 losanges. Vous pouvez vous amuser à calculer le nombre de pièces qui ont été utilisées pour confectionner ces losanges. À moins que vous ne préfériez répondre à cette autre question. Entre 1 kilo de plomb et 1 kilo de plume, quel est celui qui tombe le plus vite? Ça, c'est l'expérience de Galilée. Donc à l'époque, on le retient de chaque côté. Et comme évidemment, il n'y a pas de problème puisque ça tombe en dehors de la tour, vu qu'elle est penchée. Hein. Vous avez donc l'expérience de Galilée avec 1 kilo de plomb et 1 kilo de plume. Hein. Parmi les 350 monuments reproduits à Mini-Europe, Michel en a fabriqué 3. La tour de Pise, mais aussi la citadelle de Dinan, qui surplombe la ville sur la rive droite de la Meuse et à laquelle il est possible d'accéder, entre autres moyens, en empruntant le téléphérique dont le départ se fait tout près de la Collégiale. Une citadelle qui fut construite au XIXe siècle, entre 1818 et 1821, à la place d'un château fort qui occupait ce lieu stratégique, dominant la Meuse de 100 mètres. Hasard de la géographie de Mini-Europe, la citadelle de Dinan se trouve juste à côté d'un grand aéroport international qui met en valeur l'industrie aéronautique européenne au travers de la reproduction d'Airbus A310 et A320. Autre monument français, celui-ci, reproduit par Michel Ovard au 1/25e, le château de Chenonceau, à l'architecture si particulière, car enjambant le Cher. C'est justement cette particularité qui a causé quelques soucis à la maquette. Ayant les pieds dans l'eau, certains hivers particulièrement rudes, celle-ci a gelé, ce qui a provoqué l'éclatement de quelques morceaux de pierre du château. Des dommages que Michel devrait très prochainement réparer. Autre monument français, on peut trouver à Mini-Europe la Tour Eiffel, bien sûr. Toujours aussi imposante car, à l'échelle 1/25e, elle mesure tout de même 13 mètres de haut, soit l'équivalent de 3 étages. Le centre Beaubourg, l'Arc de Triomphe, Montmartre, et le TGV. Voilà qui nous ramène au train et qui nous rappelle que l'Europe, ce sont aussi 25 000 km de lignes à grande vitesse. Un TGV qui se doit d'être endurant à Mini-Europe. Il parcourt pas moins de 60 km par jour. À un tel rythme, ces roues doivent être changées toutes les 3 semaines.
les rails tous les 4 mois et les moteurs une fois par an. Bien sollicités également, les Eurostars qui traversent la Manche et conduisent leurs passagers au pied de Big Ben. D'autres trains ont une vie plus paisible, comme ceux qui manœuvrent inlassablement dans ce grand port industriel. Si vous n'avez pas encore d'idée pour vos prochaines vacances, venez faire un petit tour à Mini Europe. Vous y trouverez certainement l'inspiration. La semaine prochaine dans Aiguillage, visite d'un autre monde miniature, à l'échelle HO celui-là. Nous retournerons à Mini World de Lyon pour constater l'avancée des travaux et faire la fête des voisins. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage consacré au tourisme ou au modélisme ferroviaire. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à sa chaîne YouTube et à sa newsletter. Vous la trouverez sur le site www.aiguillage.eu et vous recevrez ainsi chaque vendredi directement dans votre boîte mail les nouveaux reportages mis en ligne. En attendant de vous retrouver une dernière fois pour la saison 7, la semaine prochaine, voici une suggestion de vidéo à voir ou à revoir.